Le Soudan du Sud au bord d'une nouvelle guerre à grande échelle, alerte l'International Crisis Group. Le Soudan du Sud, déjà meurtri par des années de conflits et de crises politiques, se retrouve aujourd'hui au bord d'une nouvelle guerre à grande échelle, selon un rapport alarmant publié par l'International Crisis Group, ICG. Les récentes flambées de violence, notamment la prise d'une base militaire stratégique par une milice liée au premier vice-président Riek Machar, ainsi que les tensions croissantes au sein du gouvernement d'unité nationale, menacent de faire voler en éclats l'accord de paix de 2018. Ce fragile accord avait pourtant mis fin à 5 années de guerre civile dévastatrice, qui avait fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Une situation explosive dans le Haut-Nil. Le 4 mars 2025, une milice nuée affiliée à Riek Machar, connue sous le nom de White Army, Armée Blanche, a lancé une attaque surprise et s'est emparée de la base militaire de Nazir, une ville stratégique située à la frontière avec l'Éthiopie. Cette prise de contrôle marque une escalade significative des tensions dans la région du Haut-Nil, déjà instable en raison des rivalités ethniques et politiques. Selon l'ICG, cet événement est un signe avant-coureur d'une possible reprise des hostilités à grande échelle. La milice nuée, qui soutient Riek Machar, a historiquement joué un rôle clé dans les conflits armés au Soudan du Sud. Son implication dans cette attaque souligne la fragilité de la paix dans le pays et la persistance des divisions entre les différents groupes ethniques et politiques. Un accord de paix en péril. L'accord de paix de 2018, signé sous l'égide de la communauté internationale, avait permis la formation d'un gouvernement d'unité nationale entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Cependant, ce gouvernement fragile est aujourd'hui menacé par des recompositions politiques internes et des tensions croissantes entre les deux leaders. L'ICG met en garde contre les risques de fragmentation au sein du gouvernement, qui pourraient entraîner une rupture de l'accord de paix. Les récentes violences à Nazir et les arrestations massives de sympathisants de Riek Machar à Juba, la capitale, illustrent la montée des tensions. Si le vice-président est resté relativement calme jusqu'à présent, des milices qui lui sont fidèles se tiennent non loin de Juba, prêtes à intervenir en cas d'escalade. L'impact dévastateur de la guerre au Soudan. L'ICG souligne que la situation au Soudan du Sud est fortement influencée par le conflit qui sévit dans le pays voisin, le Soudan. Depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, les revenus pétroliers du Soudan du Sud se sont effondrés, plongeant le pays dans une crise économique profonde. Le pétrole, qui représente la principale source de revenus du gouvernement, est exporté via un oléoduc traversant le Soudan jusqu'au port de Port-Soudan. Cependant, la guerre a entraîné la coupure de cet oléoduc, paralysant les exportations et privant le gouvernement de ses ressources financières. Daniel Akek, analyste à l'ICG, explique que cette situation a des conséquences désastreuses sur la stabilité du pays. Les revenus liés au pétrole se sont effondrés en raison de la guerre au Soudan. Il est donc devenu difficile pour le gouvernement de verser les salaires. C'est ce qui marque le début du problème. En effet, le gouvernement de Salva Kiir dépendait largement des revenus pétroliers pour financer son réseau clientéliste et maintenir une certaine stabilité. Privé de ces fonds, Kiir se retrouve dans une position précaire, ce qui a conduit à des recompositions politiques et à des alliances fragiles. Les alliances régionales et leurs conséquences. Face à cette crise économique et politique, Salva Kiir a récemment opéré un rapprochement avec le général Hemedti, chef des forces de soutien rapide, FSR, au Soudan. Cette alliance marque un éloignement du général Al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, avec qui Kiir entretenait des relations plus étroites. Cependant, cette nouvelle alliance a des répercussions complexes. Al-Burhan, de son côté, aurait réactivé d'anciennes connexions avec des milices nuées affiliées à Riek Machar dans le Haut-Nil. Ces manœuvres politiques et militaires ont exacerbé les tensions internes au Soudan du Sud et contribué à la récente flambée de violence. La prise de Nazir, un tournant dangereux. La prise de la base militaire de Nazir par la White Army le 4 mars 2025 représente un tournant dangereux dans la crise actuelle. Cette milice, composée principalement de combattants nués, est connue pour son rôle dans les conflits passés et son soutien indéfectible à Riek Machar. L'attaque de Nazir a été suivie d'une répression violente, avec l'arrestation de nombreux sympathisants de Machar dans la capitale, Juba. L'ICG avertit que ces événements pourraient déclencher une spirale de violence incontrôlable. Si les milices fidèles à Riek Machar décidaient de passer à l'offensive, le pays pourrait rapidement sombrer dans une nouvelle guerre civile. La présence de ces milices à proximité de Juba est particulièrement préoccupante, car elle pourrait entraîner des affrontements directs dans la capitale. Les défis économiques et sociaux. Outre les tensions politiques et militaires, le Soudan du Sud fait face à des défis économiques et sociaux majeurs. L'effondrement des revenus pétroliers a plongé le pays dans une crise financière sans précédent. Le gouvernement peine à payer les salaires des fonctionnaires et des forces de sécurité,
ce qui alimente le mécontentement populaire et la désillusion à l'égard des dirigeants. Par ailleurs, la population sud-soudanaise continue de souffrir des conséquences des années de guerre civile. Des millions de personnes sont encore déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiées dans les pays voisins. L'accès aux services de base, tels que la santé et l'éducation, reste limité, et l'insécurité alimentaire touche une grande partie de la population. Les appels à la communauté internationale. Face à cette situation critique, l'ICG appelle la communauté internationale à agir rapidement pour prévenir une nouvelle guerre au Soudan du Sud. Les efforts de médiation et de soutien à l'accord de paix de 2018 doivent être renforcés, et des pressions diplomatiques doivent être exercées sur les parties prenantes pour éviter une escalade. L'ICG recommande également une aide humanitaire accrue pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir les efforts de reconstruction. Enfin, des initiatives de dialogue inclusif doivent être mises en place pour apaiser les tensions ethniques et politiques et renforcer la cohésion nationale. Conclusion, un avenir incertain. Le Soudan du Sud se trouve à un carrefour critique de son histoire. Les récentes violences et les tensions politiques internes menacent de faire basculer le pays dans une nouvelle guerre dévastatrice. Alors que les défis économiques et sociaux s'accumulent, la population sud-soudanaise aspire à la paix et à la stabilité. Cependant, sans une action concertée des dirigeants nationaux et un soutien accru de la communauté internationale, le risque d'un retour à la guerre civile reste élevé. L'heure est à la vigilance et à la responsabilité pour éviter que le Soudan du Sud ne sombre à nouveau dans le chaos.